Et si le vrai danger dans ta vie n'était pas l'échec, mais ton inaction? Cette vidéo est basée sur les enseignements du Dr Jordan Peterson. Commençons. T'es-tu déjà demandé combien d'heures de ta vie tu gaspilles chaque jour sans même t'en rendre compte? Et si tu arrêtais aujourd'hui de fuir ce que tu sais devoir affronter? La plupart des gens pensent qu'ils ont encore le temps. Alors ils repoussent les décisions. Ils évitent l'inconfort, ils reportent tout à plus tard. Mais si tu fais le calcul, tu verras que le prix est immense. 4 heures perdues par jour, c'est plus de 1400 heures par an. 2 mois entièrement perdus. Et ce n'est pas du repos, ce n'est pas de la construction, c'est juste du vide. Mais ce que tu perds, ce n'est pas seulement du temps. Tu perds ton élan, car chaque heure d'évitement est un pas de plus loin de la personne que tu pourrais devenir. Ce n'est pas une pause, c'est un effondrement silencieux. Et le mensonge le plus dangereux que tu puisses croire, c'est « je changerai quand j'aurai le temps ». Tu ne l'auras jamais. Le temps ne se libère pas. Il se prend, par une décision, une volonté, un acte. Imagine une fuite lente dans ta vie, pas assez bruyante pour te réveiller, mais suffisamment constante pour noyer ton avenir. Cette fuite, c'est le temps perdu, et il te coûte bien plus que tu ne crois, ton énergie, ta clarté, ta direction. Le docteur Jordan Peterson pose souvent une question simple à ses étudiants. Combien d'heures par jour perds-tu vraiment? La réponse la plus fréquente, entre 4 et 6. Ce n'est pas du repos stratégique, ce n'est pas de la méditation. C'est du défilement sans fin, du retard permanent, du vide entretenu. Et quand on fait le calcul, plus de 100 heures par mois, plus de 1200 heures par an, l'équivalent de 6 mois de travail chaque année. Si ton heure vaut ne serait-ce que 20 €, tu gaspilles plus de 24 000 € par an, volatilisé, sans rien construire. Mais au fond, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mouvement. Quand tu laisses ton temps partir, tu ne restes pas sur place, tu dérives, loin de ta puissance, loin de ton potentiel, loin de ce que ta vie pourrait être. Et plus tu es jeune, plus la perte est énorme, parce que tu ne perds pas seulement l'instant, tu perds la décennie qui aurait pu en découler. À 25 ans, gaspiller 5 ans, ce n'est pas perdre 5 ans, c'est détruire l'élan que tu aurais pu bâtir pour les 40 prochaines. Peterson ne tourne pas autour du pot. Tu peux survivre physiquement dans ta zone de confort, mais tu y laisses ton âme. Ce n'est pas une image, c'est une réalité biologique, psychologique, existentielle, car chaque fois que tu évites ce que tu sais devoir affronter, tu endommages ta propre intégrité. Faire rien, ce n'est pas neutre, c'est destructeur. Tu entraînes ton cerveau à tolérer l'inacceptable. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Et sans même t'en rendre compte, tu glisses vers une version de toi-même que tu ne respectes plus. Ce n'est pas une chute spectaculaire, c'est une lente érosion. Et elle commence avec chaque minute que tu choisis de ne pas utiliser. Et si le cœur de ta souffrance n'était pas ce que tu traverses, mais le fait que tu crois que rien n'a de sens. Beaucoup pensent qu'ils sont bloqués par un manque de moyens, de chance ou de soutien. Mais ce qui les paralyse vraiment, c'est l'absence de direction. Ils n'ont pas encore choisi de vivre une vie qui compte. Parce que faire ce choix signifie mettre fin à toutes les excuses. Jordan Peterson pose une alternative radicale. Soit tout ce que tu fais a un sens, soit rien n'en a. Il n'y a pas de zone grise, pas de compromis. Juste 2 chemins. L'un mène vers l'accomplissement, l'autre vers le néant. Pourquoi alors tant de gens choisissent-ils le néant? Parce qu'il est confortable. Si rien n'a d'importance, tu n'as aucune pression, aucun risque, aucune attente. Tu peux vivre en pilote automatique protégé, mais profondément vide. Peterson compare cela à l'île au plaisir dans Pinocchio, un endroit sans règles, sans limites, où tout est permis. Mais reste trop longtemps, et tu te transformes. Tu deviens une bête, esclave de tes envies, privé de ta propre humanité. L'autre voie est plus rude, mais elle élève. Elle exige que tout ce que tu fais ait un impact, sur toi, sur les autres, sur le monde. C'est une charge lourde, mais c'est elle qui donne un poids réel à ta vie. Car fuir la responsabilité ne t'épargne pas la douleur, elle te l'impose sous une autre forme. Confusion, fatigue émotionnelle, perte de soi. Et un jour, la question empoisonnée surgit. Pourquoi continuer? Mais ceux qui choisissent le sens avancent, ils ne souffrent pas moins, mais ils souffrent pour quelque chose. Leur douleur devient direction, leur fatigue devient preuve d'effort, leur quotidien devient intention. Quand tu décides que ta vie compte, tu cesses de tolérer les fausses promesses de la procrastination. Tu arrêtes de faire semblant. Tu entres dans un espace où tu te respectes à nouveau.
Et ce respect de soi n'est pas le fruit d'un miracle. Il vient de ton choix de vivre pleinement, pas légèrement. La peur n'est pas ton ennemi, c'est un signal. Et tout ce qu'elle te montre, c'est exactement ce que tu dois affronter pour grandir. Selon Peterson, la majorité des gens ne sont pas perdus parce qu'ils ignorent quoi faire, mais parce qu'ils refusent de le faire. Ils savent ce qu'ils évitent. Ils connaissent le dossier qu'ils repoussent, la décision qu'ils craignent, la conversation qu'ils fuient. Mais à chaque détour, ils abandonnent un morceau de leur puissance. Et si tu cessais d'éviter, imagine une année complète sans trahir tes propres priorités, sans t'échapper de ce que tu sais devoir faire, rien que sur tes propres critères, pas ceux des autres. Peterson te pose la question, à quoi ressemblerait ta vie si tu devenais cette personne-là? L'évitement est un anesthésiant. Il soulage dans l'instant, mais il te vole à long terme. Chaque fois que tu recules, tu apprends à ton esprit « je ne suis pas capable ». Et cette croyance devient réalité. Tu te rétrécis, tu doutes, tu t'effaces. Mais quand tu choisis consciemment d'affronter ce qui te fait peur, petit à petit, étape par étape, ton cerveau se transforme. Les circuits de panique se calment, l'obstacle se dégonfle. Et toi, tu te redresses. Tu gagnes en gravité. Tu n'as pas besoin d'être sans peur. Tu as besoin d'être préparé. Et ce que tu fuis aujourd'hui, c'est souvent là que se trouve ton or. Dans tous les mythes, c'est un dragon qui garde le trésor. C'est exactement ça. Ton courage est enfermé derrière ce que tu refuses d'affronter. Peterson va droit au but. Tu peux perdre ton corps dehors, dans le monde réel. Mais si tu restes ici, figé par la peur, tu perds ton âme. Tu n'es pas né pour te cacher. Tu es là pour lutter, pas contre les autres, mais contre ce qui t'affaiblit à l'intérieur, la paresse, le doute, la fuite. Et c'est dans cette lutte que tu découvres ta vraie force. Si ce contenu te parle jusque-là, soutiens ce projet. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour recevoir des outils concrets qui t'aident à sortir du pilote automatique et à reprendre le contrôle dès les premières heures de ta journée. Le chaos n'est pas toujours imposé de l'extérieur. Souvent, c'est l'absence de structure intérieure qui le laisse entrer. Jordan Peterson ne croit pas aux transformations magiques. Il croit à la construction, comme un architecte de ta propre vie. Et pour bâtir quelque chose de solide, il te faut 3 piliers, une vision claire, des micro-habitudes cohérentes et une persévérance implacable. Tout commence par une vision, pas un rêve flou, pas une envie passagère, une image précise de la personne que tu veux devenir. À quoi ressemblent tes journées? Comment parles-tu? Comment agis-tu quand personne ne te regarde? Sans cette vision, tu flottes, tu réagis, tu subis. Pose-toi la vraie question. À quoi ressemblerait ma vie si je la concevais moi-même, de façon intentionnelle? Une fois cette direction définie, viennent les micro-habitudes. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'ils visent trop haut, trop vite. Ils veulent tout changer tout de suite. Et ils s'écroulent. Mais le changement durable commence petit. Lis 10 minutes. Bouge ton corps. Éteins ton téléphone 1 heure. Respire consciemment. Fais peu, mais fais-le chaque jour. Car le cerveau ne récompense pas la perfection. Il récompense le progrès. La dopamine, la molécule de la motivation, se déclenche quand tu sens que tu avances, même un peu. Ce n'est pas l'objectif final qui te transforme, c'est le fait de marcher vers lui. Et quand tu échoues, car tu échoueras, c'est là que la persévérance entre en jeu. Peterson est clair. Être mauvais, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être persistant. Tu tombes, tu te relèves. Tu dérives, tu recadres, tu doutes, tu continues. La structure, ce n'est pas une prison, c'est un pont. Un pont entre qui tu es maintenant et qui tu veux devenir. Tu la construis un pas à la fois. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que la discipline n'est pas un fardeau. C'est une libération. Car c'est elle qui transforme ton chaos intérieur en direction et ton potentiel en réalité. La plupart des gens rejettent la discipline parce qu'ils la perçoivent comme une contrainte. Mais en vérité, la discipline est ce qui te libère du désordre. Sans structure, chaque journée devient un champ de bataille mental. Tu veux te lever tôt, mais tu snoozes. Tu veux te concentrer, mais les notifications prennent le dessus. Tu veux progresser, mais ton énergie se disperse dans 1000 distractions. Et dans ce chaos, ce n'est jamais ton meilleur toi qui gagne. Jordan Peterson propose une arme simple mais redoutablement efficace. Un emploi du temps conçu par toi, pour toi. Pas un agenda oppressant, pas une série d'obligations imposées, mais un jour structuré autour de ce que tu veux vraiment construire. Le problème, c'est que beaucoup planifient leur journée comme s'ils se punissaient,
Ils y placent uniquement des corvées, des contraintes, des choses à supporter. Aucun plaisir, aucune respiration, aucune intention. Et ensuite, ils s'étonnent de ne pas vouloir suivre ce plan. Peterson t'invite à changer ça. Créer une journée que tu aurais envie de vivre. Bien sûr, cela inclut les responsabilités, mais aussi les moments qui t'ancrent, te nourrissent, te motivent. Une pause consciente, un vrai repas, une marche sans écran, un moment de silence. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence physiologique, parce que ton cerveau et ton corps ont besoin de rythme, des heures de lever régulières, des cycles de travail clairs, des moments de récupération. Sans ça, ton système nerveux se désorganise. Avec ça, tu crées un terrain propice à la performance. Le matin, par exemple, est un levier puissant. Lève-toi à heure fixe. Et surtout, mange un vrai petit déjeuner, riche en protéines et en graisses. Pourquoi ? Parce que ton corps est stressé après une nuit sans manger, et un pic d'insuline au réveil peut dérégler ton humeur pour toute la journée. Ensuite, applique la règle des petites séquences de concentration. Travailler 25 minutes, puis pause, puis on recommence. Ce rythme entraîne ton cerveau à entrer dans l'état de flow, cet espace où tu es totalement présent, totalement vivant. Et avec le temps, tu développes une qualité rare, la fiabilité envers toi-même. Tu deviens quelqu'un qui fait ce qu'il a dit, même sans envie, même sans énergie parfaite, juste parce que c'est qui tu es devenu. Et ce toi-là, il est inarrêtable. Ce qui détruit l'être humain, ce n'est pas l'effort, ce n'est même pas la souffrance. C'est de croire que tout ça n'a pas de sens. Jordan Peterson ne dit pas que la vie sera facile. Il dit quelque chose de plus profond. Tu peux transcender la douleur si tu la portes avec une raison claire. Et cette raison, c'est la responsabilité. Dans un monde qui valorise l'instantané, la gratification immédiate, la légèreté, la responsabilité peut sembler lourde. Mais c'est cette lourdeur qui t'enracine, qui te stabilise, qui donne un axe à ton existence. Demande-toi, et si j'étais 100% responsable de la qualité de ma vie? Pas de manière abstraite, concrètement, jour après jour. Que changerais-tu? Qu'accepterais-tu enfin de porter? Peterson invite chacun, surtout les jeunes, à faire ce saut. Pas à se sacrifier dans le vide, mais à se reconnaître comme force agissante, à cesser d'attendre que le monde les valide et à commencer à lui offrir ce qu'ils ont à donner. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une urgence intérieure, car sans responsabilité, l'âme se désintègre. Tu deviens spectateur, victime, ombre de toi-même. Et pire encore, tu perds le respect de la personne dans le miroir. Mais tu peux inverser cela, en te levant plus tôt, en structurant ta journée, en corrigeant les petites choses répétées chaque jour, pas pour être parfait, pour être fiable. Et ensuite, ta présence rayonne. Tu n'es plus seulement utile à toi-même, tu deviens un pilier pour ton entourage. Un exemple vivant, une source de stabilité dans un monde instable, et tu découvres une vérité puissante. La responsabilité n'est pas une charge, c'est une invitation à la grandeur. Peterson le dit clairement. Sans responsabilité, rien ne compte. Avec elle, tout prend un sens. Ta vie ne se perd pas en un cri, elle se perd dans 1000 petits silences. Ces moments où tu sais, mais ne fais rien. Mais le jour où tu choisis de redevenir acteur, tout bascule. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être disposé, à porter, à construire, à corriger, un geste à la fois. Parce que le sens n'est jamais dans la facilité. Il est dans ce que tu acceptes de traverser et de transformer. Et c'est là que ta vie commence. Si ce contenu a réveillé quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui s'est oublié. Et abonne-toi pour recevoir chaque semaine des stratégies concrètes, puissantes et applicables pour transformer tes habitudes, ta concentration et ta vie entière. Chaque jour, tu as le choix. Répéter ce qui t'éteint ou bâtir ce qui t'élève. Et toi, qu'est-ce que tu choisis?